Allez, on est parti. Donc, du coup, dernier groupe pour les énergies donc, de décembre 2025. Comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, donc prenez bien en compte et en considération qu'il peut s'agir en effet de votre signe astrologique ou de votre ascendant. Donc, le dernier groupe qui restait donc à faire pour ces énergies de décembre 2025, ce sont les taureaux, vierges, capricornes. Alors, donc, les taureaux, les vierges, les capricornes, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de décembre 2025. Alors, pour les taureaux, les vierges, les capricornes, pour les énergies collectives du mois de décembre 2025. S'il vous plaît. Alors, hop, restez dans ma main. Hop, deuxième. Ah non, j'en ai déjà trois. Mais c'est pas grave, on va en reprendre une quatrième, pardon. Puisque de toute façon, je vois des 4 partout depuis plusieurs jours. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Let's go. Alors, pour vous. Alors, en effet, elles ont été retournées. Elles étaient à l'envers, en fait, hein, pour certaines. De toute façon, je pense que vous êtes en effet dans des énergies un petit peu la tête à l'envers, à pas trop savoir où vous allez. Euh, mais voilà, les choses sont en train de se remettre plus ou moins à l'endroit, selon moi, puisque j'ai hésité. Donc, les choses sont en cours de se remettre à l'endroit. On vous dit bien de ne pas refermer votre cœur, puisque forcément vous êtes dans une phase où il est important d'ouvrir votre cœur et non pas de le refermer, même si là, en effet, c'était à l'envers. Donc là, on vous demande de ne pas avoir peur, que les choses arrivent, que toutes les visualisations que vous avez pu faire, les visualisations créatives, etc., arrivent. Mais voilà, qu'il est nécessaire de ne pas avoir peur dans cette phase d'ouverture de cœur et de liberté à venir. D'accord. Euh, c'est complexe, c'est compliqué. Ce sont des énergies qui me correspondent puisque ça fait partie de mon signe astrologique. C'est assez compliqué à vous expliquer. On est un petit peu, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais pour les énergies qui me concernent, on est un peu brassé. On se prend quelques claques depuis plusieurs semaines déjà. Donc on va voir ce que, vous voyez, blocage, impasse, non, le dragon du labyrinthe. En gros, on est pris dans le labyrinthe. Voilà, c'est ça. Quand on est brassé comme ça, c'est qu'on est pris dans le labyrinthe et on a du mal à en sortir puisqu'on n'arrive pas à trouver la sortie du labyrinthe. C'est un petit peu ce qui se passe chez moi. Peut-être que vous aussi, c'est ce qui se passe aussi chez vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me dire en plus de ça? Ok. Le dragon de la Terre. Vous voyez, je vous ai parlé du 4. Je l'ai là, avec l'énergie du 3 qui est l'énergie de création. Voilà. 3 et 4, 7. L'autre jour que je suis partie avec mes amis, les deux voitures que j'ai vues, 4, 4, 4, 7, 7, 7 en IMAT. Hein, voilà, donc ça vient me parler aussi à moi, mais à vous aussi. Là aussi, j'ai encore le 4 avec le 2 qui font... Le 2, c'est l'alignement. Et après, on est sur le contexte 2-4 qui est plutôt la partie transgénérationnelle et familiale. Et on a à nouveau ici au dos de deck le 7 et le 2 donc qui revient à, voilà, et donc 7 et 2, 9, fin de cycle, nous sommes en effet en année 9, et les choses se bousculent sur cette fin d'année, on est en fait sur un mois de bilan pour tout le monde, tous les signes confondus, sur cette année 9. Euh, Quelque part, le chiffre 12 du mois en lui-même fait le 3. Euh, mais du coup, vous avez le 1 dedans, vous avez le 2. Donc il y a à la fois le nouveau départ, l'alignement,
Donc être dans le nouveau départ, être dans savoir ce que vous voulez initier pour cette année 2026 qui sera une année 1, vous aligner à ce qui vous parle et puis d'être dans le côté créatif et de vous dire voilà, qu'est-ce que j'envisage et quel est mon but en fait. Donc le monde des dragons, voilà, wish card, donc la carte des vœux, protection et chance. Donc voilà, c'est ça qu'on avait en dos de deck. Donc là, on a en fait l'ancrage, la stabilité, la solidité. Donc en effet, le 4, le chiffre 4 et le chiffre de la matérialité. C'est-à-dire revenir à la matière, comprendre. Là, je suis en train de lire un livre que mon conjoint m'avait rapporté un matin comme ça. Justement, très improbable, puisque j'ai été notamment beaucoup en contact avec la médecine de l'eau en toute fin d'année dernière et en tout début d'année, pour la partie notamment émotionnelle. Et là, on me demande à nouveau de me réancrer dans la matière avec la médecine de la terre pour aller chercher en fait quelque part la partie racinaire. Si, bon, voilà, donc aller chercher dans mes racines, finalement dans ma famille, dans la partie ancestrale, dans la partie des racines, voilà l'énergie qui m'est nécessaire pour avancer. Et donc là, c'est ce que ça me dit. Et je pense que c'est aussi un message qui vous est adressé. C'est-à-dire que autant jusqu'à maintenant, vous étiez probablement dans une transformation spirituelle, dans une transformation vers l'élévation, dans une transformation très connecté à vos intuitions, à vos émotions, à vos ressentis de corps, etc. et ainsi de suite. Et maintenant, quelque part, que vous avez apprivoisé votre carapace, apprivoisé votre corps, on vous invite au réancrage dans la matière pure et simple. En plus, collectivement, énergétiquement, en fait, il y a comment dirais-je, des décisions qui sont prises au niveau gouvernemental, dans tous les pays confondus, etc., qui, quelque part, nous met en situation financière très fragile. Et donc, du coup, en fait, ça nous fait rentrer aussi dans un système de manque financier, etc., et ainsi de suite. Et du coup, là, il est indiqué justement de repartir dans l'ancrage pour comprendre en fait ce qui se passe, parce que sinon on perd son sens si on est trop élevé. Donc là, en tout cas, c'est ce que ça nous dit pour les signes de terre. Hein. Vous voyez. Voilà. Taureau, Vierge, Capricorne, ce sont des signes de terre. Donc on vous ramène finalement à ce vers quoi vous êtes né, en fait, à votre naissance pure et simple et propre. D'accord. Et donc on parle d'équilibre, de justice, de procès. Alors le procès, non, parce que j'entends pas de problématique judiciaire de votre côté. En tout cas, on vous réinvite à un équilibre de vie entre vie personnelle, vie professionnelle, entre rééquilibre justement énergétique entre le divin et l'ancrage, retrouver en fait cette stabilité. Euh, on est là-dedans, hein. On est dans un blocage et dans une impasse, et là on nous demande de repartir vers quelque chose de plus solide. Euh, voilà. Mais ça ne veut pas dire que la suite en 2026 ne va pas rechanger. Mais pour l'instant, en tout cas, on vous invite à ça. On vous invite en fait à vous réintégrer dans la matière. On vous invite à reprendre une certaine matérialité pour comprendre le sens et peut-être justement amener euh, à, à comprendre ce qui se passe encore en mieux que ce que vous aviez dans l'intuition, et peut-être que c'est tout simplement pour confirmer aussi votre potentiel, confirmer ce dont vous êtes capable, confirmer ce que vous arrivez à lire en intégrant quelque part, en réintégrant le monde de la matérialité et en réintégrant le monde en effet de ce qui se passe réellement, quoi. Alors on y va, on va voir s'il y a un autre message. Vous voyez, reconnexion. J'ai le 34, hein. Je vous mens pas. Là, je ne peux pas faire mieux. 34 ici, 34 ici. Voilà. Donc on a en effet une reconnexion assez forte
à l'ancrage, côté méditatif. Peut-être que vous reprenez la méditation, peut-être que vous êtes en train d'y songer. Alors, je vais aller un peu plus loin dans le message, parce que j'ai l'enchantement. L'enchantement, c'est, pour moi, l'enchantement, c'est la magie. C'est-à-dire, elle regarde en l'air, et lui est ancré à la terre. Vous voyez? Donc, il y a vraiment le côté reconnexion à la terre, mais tout en ayant cette ouverture quand même à votre intuition. C'est-à-dire trouver vraiment l'alignement terre, ciel, pour vraiment retrouver un sens. D'accord? Et vous voyez, là j'ai 8, là j'ai le 3, le 5. Le 5, c'est le signe de changement. Donc le 3, on l'a eu pas mal là dans le tirage, c'est tout ce qui est imagination, créativité, etc. Et ça nous ramène donc au chiffre 8 juste à côté, puisque 5 et 3, 8 aussi. Et on a la réponse est au fond de soi. Voilà. Et justement, la réponse est au fond de soi. On vous demande d'être en fait dans la reconnexion terre-ciel et non pas probablement que ciel. Voilà. Ça part dans tous les sens. Bon, celle-ci, elle a voulu se retourner. Elle était pourtant... alors, je veux vérifier que j'ai pas d'autres cartes qui se soient retournées pendant le brassage. Non. Alors, du coup, j'ai quoi? Euh, Souffrance, pardon. Donc là aussi 3, 7. Donc on a beaucoup le 7, on a beaucoup le 3. Le 26. Le 26. Donc avec le 6, le 2. Et 6 et 2, 8 aussi. Donc on revient au 8, on revient au 7. Le 8, c'est le cycle hein, pour moi. Le 8, c'est un cycle qui se termine et qui reprend ensuite, etc. Et ainsi de suite. C'est l'infini, en fait, l'infini du chemin, l'infini du cycle, l'infini du savoir, l'infini de tout ça. On n'a pas fini d'apprendre, on n'a pas fini d'être en épreuve, on n'a pas fini d'être en expérience, etc. Donc, il y a de ça. Alors, j'ai eu Madame Darling, mais je l'ai eu à l'envers. Donc là aussi, on a encore le 7 et le 4. 7 et 4, 11, si je ne m'abuse. Donc le chiffre 11, c'est le 1 multiplié par 2. Donc on est vraiment dans ce nouveau départ, ce besoin de... Voilà. Et là, à l'envers, quelque part, c'est... en gros, ça vous dit au mois de décembre que le temps de la douceur n'est pas terminé, bien sûr, puisque les choses étaient rééquilibrées, entre guillemets, et on vous a amené vers votre féminin divin. Mais là, du coup, on vous invite du coup à repartir un petit peu vers le masculin sacré, tout en équilibrant les choses, puisqu'on a quand même la dragonne de la justice. C'est-à-dire vraiment maintenant repartir vers l'équilibre, puisque finalement on vous a amené vers la douceur, c'est-à-dire vers la partie divine et vers la hauteur. Et maintenant, on vous invite à être ancré dans la matière, à le côté très masculin sacré. D'accord? Mais on vous dit de vous pardonner. En fait, vous pardonnez vos souffrances, etc. Vous avez sûrement eu besoin de faire une pause. Et ne vous rendez pas coupable de ça, en fait. Vous avez sûrement été en souffrance, en déprime, en dépression, voilà, en tristesse absolue, etc. Avec cette sensation d'enfermement, hein, parce que du coup, on sent que voilà, vous aviez besoin de liberté, mais vous aviez encore cette sensation d'enfermement. Les choses vont se tasser. 2026 arrive, les choses vont se tasser. J'arrête pas de voir. J'ai un faucon près de mon jardin depuis ce matin et il est constamment ici. Il y a sûrement, voilà, il y a une symbolique à ça. Donc je vous invite à aller voir la symbolique du faucon parce que je viens de lever les mains, les mains. Oh là là, la tête justement. Donc on vous invite à faire et la tête et la terre. Et là on est dans les airs avec le faucon justement. Il a une très très bonne vision. Là il est en train de chasser. C'est ce qu'on vous dit justement. Ouvrez votre vision tout en étant ancré à la terre. Ah bah tiens, elle est retournée celle-ci. Donc on avait le courage à l'envers. Moi j'ai envie de la mettre à l'endroit. Parce que je pense qu'il va vous en falloir. C'est le moment. C'est le moment de trouver. L'énergie de la terre, elle est encore en position de méditation. Donc si vous n'avez pas l'habitude de méditer, faites-le petit à petit, au fur et à mesure. Donc 2 minutes, 3 minutes, puis 5 minutes, puis 10 minutes, etc. Et ainsi de suite.
Reconnectez-vous directement à votre respiration, puis ensuite au ressenti de votre corps, etc. Essayez de faire le vide dans votre esprit, ce qui n'est jamais évident. Petit à petit, en fait, les choses vont faire le vide et vous allez avoir en fait des intuitions plus précises, etc. sur ce que vous envisagez. Donc, le courage avec la fameuse carte 4. Voilà, le fameux 4. Le fameux 4 de la matérialité. Alors on y va, on voit s'il y a un message supplémentaire à vous donner. Oh là là, pour décembre 2025, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Hop. Hop. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me dire de plus? Je vais le mettre comme ça. Hop là. Ok. Alors. Ah, tiens, j'en ai deux. Ah ben voilà. Alors on y va. J'ai quoi derrière? Derrière, j'ai le printemps. Puis j'ai l'été. Le printemps, l'été et la certitude. Printemps, été, certitude. Donc là, on est au mois de décembre. Là, la guidance correspond à vos énergies à la fois passées des quelques semaines à un mois à aujourd'hui. Et donc du coup, tout ce qui va être initié ensuite. Là, la saison d'hiver va arriver, je crois, de mémoire à fin décembre. Donc fin décembre, ensuite on calcule 3 mois. Donc fin janvier, fin février, fin mars. Donc après, à fin mars de mémoire, donc on rentre dans le printemps. Donc là, en l'occurrence, l'énergie qui va arriver là, en fait, elle va suivre tout l'hiver, ça va se mettre en place tranquillement, etc. Et ainsi de suite. Et ça aura sa pleine puissance. Les choses vont réellement tout bouger, tout basculer. Là, dès la saison du printemps jusqu'à l'été, en tout cas, voilà, les choses seront d'actualité. Donc là, on vous parle surtout, notamment d'une notion de vie professionnelle liée à votre métier. J'ai entendu quand j'ai vu finalement l'épée comme ça, plutôt que l'épée comme ça. Alors souvent on vous dit que quand c'est lié à une figure, quand c'est lié à une figure, c'est que la personne elle a l'intention de vous blesser. Là en l'occurrence, c'est pas ça. C'est un peu plus, vous voyez, j'ai vu un petit peu genre les films de KPDP quoi. J'y vais, je me lance, j'y vais. Je me pose pas de questions, je vais à la bataille, clac, clac, clac. Donc dans votre vie professionnelle, il va y avoir de la remise en action. D'accord? Vous allez commencer à vous battre à nouveau. Voilà, suite à votre transformation, etc. Parce que le papillon, c'est ça, de la chenille, vous vous transformez en papillon. Les choses ont évolué, voilà, depuis déjà quelques semaines, quelques mois. Les choses ont évolué, les choses se sont mentalisées. On a beaucoup mentalisé, on a beaucoup mis en... On a beaucoup ruminé, on a beaucoup cherché à comprendre des choses, etc. et ainsi de suite. Et là, on vous dit que c'est plus le temps de ça, en fait. Là, c'est vraiment le moment de passer à l'action, d'y aller, de vous jeter dans la gueule du loup, d'y aller, voilà, de prendre des décisions pour retrouver un équilibre de vie.
D'accord? On a à nouveau la balance, à nouveau la justice qui revient, comme on avait tout à l'heure avec la dragonne, ou avec les reconnexions, les équilibrages tertiels, comme je l'ai dit. Donc là, on est vraiment dans un rééquilibrage de vie, de reprendre des actions, voilà, d'essayer d'atteindre en quelque sorte un certain bonheur, une certaine abondance qui va venir, hein, puisqu'elle est à la fin du tirage, hein, d'accord? L'abondance, elle est là, au bout du chemin, d'accord? Là, vous étiez en fait dans un effet un peu plus large, et plus ça va, et plus vous rétrécissez en fait votre vision, plus vous rétrécissez votre chemin, plus vous allez vers un chemin plus précis qui était jusqu'à maintenant très désertique, en tout cas qui était très asséché, euh, où vous étiez très dans l'introspectif, peut-être avec vos blessures, vos souffrances, etc. et ainsi de suite. Et là, on vous dit, il y a un choix à faire, un seul, pas deux. Les deux, c'est dans l'autre sens. Là, il y a un seul choix à faire, il y a une direction à prendre. Et il faut absolument que vous y alliez, que vous preniez vos responsabilités, que vous preniez cette action-là d'y aller dans votre vie professionnelle, matérielle. On est encore avec le matériel, avec le chiffre 4, d'accord? Et alors, quand j'ai sorti la carte de cette figure-là, on m'a parlé notamment surtout d'un défunt, d'un ancêtre, d'un grand-père, probablement de votre côté, d'accord? Qui cherche à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à comprendre pourquoi votre enfant intérieur a peut-être souffert pendant tant d'années mais doit se libérer de tout ça en fait pour pouvoir aller prendre la direction qui est importante pour vous. Cette direction qui est quelque part comme une mission de vie, quoi, comme un rééquilibrage de vie. Retrouver un sens en fait à votre vie. Et là, on a en effet derrière, après, on a la signature de contrat et l'abondance. Abondance financière, abondance de projets, etc. et ainsi de suite. Donc là, vous êtes aidé par l'univers avec votre transformation. Vous êtes aidé. La traversée du désert, elle n'était pas négative. Elle a été là pour vous faire grandir. En tout cas, je le vois comme ça. Elle a été là pour vous faire vous reconnecter à ce que vous aimiez étant enfant, à ce que vous envisagiez étant enfant, ce qui a été important pour vous. Les souvenirs positifs autant que les souvenirs négatifs. Justement, retrouver en fait une certaine balance entre les deux. Comprendre ce qui a été bon dans votre chemin et comprendre ce qui ne l'était pas. Donc, non, c'est hyper intéressant en tous les cas, l'abondance est au bout du chemin, est au bout de ce choix-là. Donc pour moi, il y a vraiment, vous voyez, on a les saisons, donc après sur 6 mois, les choses vont se mettre en place, quoi. Mais là, sur le mois de décembre, vous prenez une décision claire, nette, précise, définitive. Un seul choix s'offre à vous. Vous y allez, vous vous posez pas de questions. Et puis après, ben voilà, il se passera ce qui se passera, j'ai envie de vous dire. L'année 2026 viendra de toute façon faire fleurir les graines qui auront été mises sur cette année 2025, qui a été une année qui brasse. Alors, autant vous dire qu'on en a enchaîné plusieurs, hein, parce que moi, je le vois bien, hein, depuis 2022, où j'ai commencé en tout cas mon éveil spirituel, et mon éveil tout court, hein, à la vie, voilà, à mes blessures, à ce que j'ai traversé, à mes mécanismes de protection, à mes mécanismes psychologiques de protection aux autres, de la méfiance aux autres, etc. Et voilà, d'essayer de trouver en tout cas une valorisation faite par les autres au lieu d'être faite par moi-même, alors que finalement ma valeur, je la connais très bien. Et j'ai pas besoin des autres pour la connaître, et je pense que vous êtes comme moi. Voilà, il faut savoir retrouver à un moment donné une certaine estime de soi. Les gens qui nous font perdre pied sont des personnes qui, du coup,
enfin, comment dirais-je, comment je pourrais l'expliquer, eux ont eux aussi leurs propres blessures, quelque part. Et dans leur manière de vous faire subir en fait des remises en question comme celle-ci, c'est qu'eux-mêmes sont loin d'être guéris et n'ont pas forcément encore pris l'initiative de se remettre en question. Enfin, en tout cas, voilà. Après, je vais oublier tout ce que j'ai dit de toute façon, donc écoutez bien les messages. Donc pour moi, en effet, là, il y a une décision importante à prendre sur ce mois de décembre qui va avoir un impact forcément sur votre année 2026, quelle qu'elle soit. Mais voilà, pour du mieux, pour du meilleur, pour un équilibrage de vie, pour un équilibrage de vos énergies. Euh, et ça commence à devenir nécessaire pour vous, surtout, dans le sens où peut-être qu'à un moment donné, vous étiez peut-être assez au perché. Et c'est très bien, parfois, de se percher. Ça permet de rêver quand même un petit peu. Et il ne faut pas du tout non plus, justement, se déconnecter de son intuition, se déconnecter de son imagination ni de sa créativité. Et là, c'est pas ce que je vous dis. Il faut vraiment garder ce côté-là chez vous. Si vous avez un côté très créatif, etc., voilà. Au contraire, on vous dit de vous réintégrer dans la matière, mais de continuer à transmettre, de continuer à envisager, envisager le fait voilà, de tout simplement de continuer probablement les activités que vous aviez l'habitude, des activités hors d'un emploi, des activités qui vous font du bien, euh, qui vous permettent aussi probablement de transmettre des messages aux autres par le biais de votre art, par le biais de l'écriture, par le biais du dessin, de la peinture, de la danse, du chant, et justement par l'intermédiaire de votre enfant intérieur que l'on a longtemps et très longtemps en fait enfoui en nous. On ne nous demande pas en fait de l'enfouir. Au contraire, on demande de pouvoir réussir quelque part dans un monde aussi chaotique qu'est le nôtre, de réussir quelque part à garder une certaine innocence de cœur et à écouter notre cœur dans sa grandeur et dans son humanité euh, qui manque fortement aujourd'hui à ce monde et qui, pour moi, à l'époque où nous étions enfants, nous rêvions forcément d'un monde meilleur, qui est celui qui nous est offert aujourd'hui. Donc après, c'est peut-être utopique, bien sûr, et c'est possible que certains n'y croient plus. Mais je pense que quelque part, l'espoir fait vivre, c'est la fameuse phrase. Et je resterai là-dessus. Pour moi, donc merci aux nouveaux abonnés de cette chaîne. Merci aux anciens. Je continuerai cette chaîne malgré des prédispositions que je suis en train de prendre. Donc en effet, ce tirage me parle à moi, mais vous parlera probablement aussi à vous. Je vous remercie de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, de vos commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Les tirages du mois de janvier 2026 se feront de janvier 2026 se feront courant de mi-décembre. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye, ciao et merci de votre suivi.